Bonjour à tous. Alors je profite d'une petite pause au bord de l'eau pour partager avec vous des ressentis en rapport avec l'ancrage. J'ai eu plusieurs échanges avec des personnes que je suis en accompagnement. Pendant le soin énergétique, il ressort vraiment que les racines sont assez courtes, l'ancrage est limité, voire inexistant dans certains cas. Et où à chaque fois en fait qu'il ressort ce phénomène de manque d'ancrage, en discutant avec la personne, elle me dit mais pourtant je fais des tas d'exercices, je visualise mes racines qui s'ancrent dans la terre, qui sont de plus en plus profondes, et toutes ces personnes en fait se rendent compte que sur le coup ça fonctionne, mais qu'en fait ça ne tient pas. Il y a quelque chose qui n'est pas stable en fait dans l'enracinement et dans leur ancrage, dans leur quotidien. Donc elles sont en permanence en train de refaire divers exercices qui peuvent être complètement bénéfiques et qui peuvent apporter effectivement temporairement un soutien et une aide, mais qui au fond, s'il y a quelque chose du travail intérieur qui n'est pas fait, n'est pas stable. Donc du coup, on a beau faire pousser les racines, on a beau les faire descendre très en profondeur pour la connexion avec la terre, elles se rétractent au final. Et du coup, qu'est-ce qui peut faire que ça se rétracte ? Alors vraiment, ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une forme d'ancrage, et c'est vraiment l'ancrage qui va tenir en fait dans le temps, dont on ne parle pas, qui est juste en fait la connexion avec la joie. C'est-à-dire, comment est-ce que vous aimez votre vie sur Terre ? Comment est-ce que vous aimez votre incarnation ? Est-ce que vous aimez pleinement la vie sur Terre avec tout ce qu'elle comporte ? Avec toutes les problématiques que ça peut comporter, avec les problématiques relationnelles que ça peut comporter, les problématiques de souffrance, voire de trauma qu'on peut vivre en fait dans notre vie. Mais au-delà de ça, est-ce que malgré tous ces remous et toutes ces problématiques qu'on peut rencontrer, est-ce que vous parvenez malgré tout à aimer ce que vous vivez dans votre incarnation terrestre ? Parce qu'en fait, ce qu'il en ressort, c'est que quand il y a une problématique comme ça, d'enracinement qui ne tient pas dans le temps et qui n'est pas stable, les personnes ont au moins une partie qui est en refus d'incarnation. Et donc ce refus d'incarnation, soit il y a carrément une partie de l'âme en fait qui est repartie à la source, qui n'a pas souhaité rester en fait dans cette incarnation. C'est une partie, alors soit suite à un trauma, soit suite à une problématique qui a été vraiment à la base d'une grande souffrance. Du coup, il y a une partie vraiment qui se rétracte et qui repart. Donc la personne n'est pas complète dans son incarnation. Ou alors vraiment suite à des difficultés émotionnelles et vraiment la sensation d'être perdu sur Terre, de ne pas savoir où est sa place. Vraiment, toutes ces problématiques reliées au refus d'incarnation font que l'enracinement ne tient pas. Donc on a beau faire tous les exercices de visualisation, de racines qui descendent en profondeur et de connexion avec la terre, aller beaucoup dans la nature, etc. Tant qu'il y a les problématiques reliées au refus d'incarnation, ce n'est pas stable du coup. Donc c'est pas tant que les racines se rétractent, c'est qu'est-ce que ça provoque dans la vie. Ça provoque des personnes qui ne parviennent pas à mettre en place des choses qui sont importantes pour elles. Elles ne parviennent pas à situer où est-ce qu'elles veulent aller, qu'est-ce qui est important pour elles. C'est très compliqué du coup pour elles vraiment d'être pleinement dans leur incarnation, de matérialiser ce qu'elles souhaitent et puis d'avancer avec joie. Et donc effectivement, c'est vraiment cette notion de joie qui va être à la base de notre enracinement, de notre créativité et de ce qu'on va manifester. Et donc, ce que j'avais envie de vous donner comme piste, en tout cas, c'est qu'est-ce que vous mettez en place au quotidien et qui vous donne de la joie. Quel temps vous consacrez aux activités qui vous donnent une joie profonde. Ça peut être danser, ça peut être chanter, ça peut être dessiner, ça peut être passer du temps avec ses amis, avec des personnes qui nous sont chères et qui sont positives aussi, très important. Donc je vous invite vraiment à prendre du temps. Alors ça peut ne pas venir tout de suite. Il y a des personnes en fait, quand je leur dis mais qu'est-ce que vous mettez en place dans votre quotidien pour être dans la joie, même si elles ont ouvert un chemin spirituel, il y a un côté très sérieux en fait et qui a perdu complètement le côté insouciant, le côté joyeux de l'enfant. Donc ça peut être compliqué dans un premier temps, surtout s'il y a des blessures d'enfance profondes, ça peut être compliqué dans un premier temps de savoir qu'est-ce qui me connecte à la joie. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était complètement
dissocier des besoins, déconnecter des besoins, et ça peut être dans un premier temps compliqué. Mais au fur et à mesure du temps, quand on se reconnecte à l'intérieur de soi, il y a des infos petit à petit qui viennent. Et puis on se dit, ah ben oui, tiens, ça je me souviens, quand je le faisais quand j'étais petite, c'est vraiment chouette pour moi de danser, je sentais que dans mon corps ça me mettait de la joie, c'était joyeux. Ok, est-ce que je peux m'autoriser à recommencer de temps en temps quand je suis toute seule chez moi à danser? Ou alors à chanter à tue-tête en fait? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme petits instants dans mon quotidien, dans mon emploi du temps, qui vraiment me redonnent de la joie? Et vous allez voir qu'au fur et à mesure où vous allez mettre de l'énergie en fait à recréer des instants qui vous amènent de la joie dans votre vie, petit à petit ça va prendre de plus en plus de place et ça va émerger de plus en plus, parce que même si au départ ce ne sont que des espaces-temps de quelques minutes, petit à petit le fait que dans notre corps la joie circule à nouveau, ça va nous donner envie à nouveau de prendre de plus en plus de temps pour ça. Et il y a vraiment cette importance, pour moi en tout cas, dans ce que j'expérimente et dans ce que je vois qui émerge en fait chez les personnes qui font cette recherche comme ça de reconnexion à la joie, vraiment qui déploie complètement vos énergies. On a beau faire toutes les techniques énergétiques pour déployer ces énergies, pour du coup favoriser notre ancrage, si la joie ne circule pas à l'intérieur de nous, ça va être complètement limité. Donc il y a vraiment cette importance d'être reconnecté à la joie dans votre quotidien. Parfois, ça nécessite une guérison de l'enfant intérieur pour avoir accès à ça. Dans certains cas, quand il y a eu vraiment les besoins de l'enfant qui n'étaient pas du tout entendus, les rêves ont été complètement fermés, la connexion à la joie aussi. Donc ça peut nécessiter un accompagnement de l'enfant intérieur et la guérison de l'enfant intérieur, mais assez rapidement, quand on se reconnecte à cette envie en fait de manifester la joie et de la ressentir dans notre corps, il y a quelque chose de très naturel et inné. C'est que vraiment, même si ça peut prendre un peu de temps au début, ensuite ça vient vraiment grandir et se manifester de plus en plus. De toute façon, l'humain, son essence de base, c'est la joie. C'est la joie et c'est l'amour. Tout ce qui n'est pas joie ou amour, ce n'est pas naturel en fait en nous. Notre état naturel, c'est la joie et c'est l'amour. Donc il y a juste comment est-ce que je peux, au fur et à mesure, refaire de la place à ce qui est naturel en moi, à cet espace d'amour et de joie naturel que je peux manifester. Et plus je vais m'accorder des moments de joie qui vont réveiller la joie en moi, plus je vais du coup rayonner et plus je vais aussi aller bien et favoriser du coup mon ancrage. C'est la meilleure source d'ancrage qui soit. C'est le fait de remettre de la joie dans sa vie et de manifester la joie. Voilà, c'était quelque chose qui me semblait important parce que pour moi on n'en parle pas suffisamment. On parle souvent de technique en spiritualité et du coup ça prend presque le pas sur des choses très simples en fait. Voilà. La joie c'est quelque chose de simple, tout le monde a accès et c'est juste comment est-ce que vous allez retrouver cet accès à la joie en vous qui est complètement inné, gratuit et à disposition de tous. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de vivre beaucoup de moments de joie, je vous dis à bientôt.